Ce soir, j'aimerais répondre à quelques questions qui m'ont été posées. J'ai bien voulu saisir cette occasion pour répondre à cette question, pour réaffirmer certains éléments, certains points. Il ne faillit jamais, il ne faillit jamais, en Jésus-Christ ne faillit jamais. Tous les noms du chemin, je me Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, la présence du Seigneur n'est pas un bâtiment. La présence du Seigneur, c'est son esprit. L'atmosphère du Saint-Esprit dans un endroit. Ce n'est pas un endroit, mais c'est une atmosphère créée par la colonne de feu à un endroit. Et si Dieu est en nous, alors sa présence ira avec nous partout. Il arrivait souvent dans le ministère du frère Branham d'avoir des réunions à divers endroits. Alors Dieu ne restait pas Branham tabernacle, mais Dieu partait avec son serviteur. Dieu était avec ses serviteurs. Dieu était dans son peuple. Amen. Même si l'endroit nous a été changé de façon brutale, prenons ça dans le côté positif. Amen. Amen. Et les autres points, nous allons prendre des mesures pour que cela ne se produise pas. Parce que cela est arrivé sans pourtant être notifié. Alors que le contrat dit que quand il y a un changement, on doit être réalisé au moins une semaine à 2 semaines avant. Mais dans les affaires des hommes, on connaît une fois cela peut arriver. Et nous croyons que Dieu est derrière chaque chose. Et nous allons avancer tel que le Seigneur l'a décidé. Et vous êtes avec moi? Amen. Alors sans plus tarder, nous allons rapidement nous lever pour lire la parole de Dieu.
D'abord dans Luc chapitre 19. Ensuite nous prendrons Romains chapitre 8. Luc 19, le verset 11 à 12. Ensuite nous prendrons le verset 14 à 15. Si vous n'avez pas le Bible, suivez ma lecture. Ils écoutaient ces choses. Et Jésus ajouta une parabole. Parce qu'il était près de Jérusalem. Et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Et Jésus dit, un homme d'une haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Vous écoutez ça? Le verset 14 et 15. Mais ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, une fois de plus, merci à toi Seigneur pour ta bonté divine, ta grâce étonnante que tu as exprimée à notre égard. Il a plu dans ton amour de nous convier Seigneur dans ta présence pour apprendre de toi les principes de la vie. Alors ne nous laisse pas Seigneur repartir tel que nous sommes venus. Un seul nom venant de toi peut changer une eau en vin. Accorde le Père, alors que nous te remettons ta parole, comme ces 3 morceaux de pain qui a été remis entre tes mains. Puisses-tu les multiplier, Seigneur, car notre âme ne peut être comblée que si cette parole est distribuée à partir de toi-même. Alors regarde notre chemin et viens toi-même, Seigneur, parler, croire et vivre cette parole au travers de nous. Pour le reste, nous croyons au Père. Tu es ici pour nous guérir. Tu es ici pour nous sauver. Tu es ici pour nous bénir. Tu es ici pour nous remplir du Saint-Esprit. Alors que les affligés soient guéris et que les perdus soient sauvés. Pour le reste,
etikali Que la gloire te revienne. nkengwe songa mpona yo Dans le nom de Jésus-Christ. na kombo na Yesu Kristo Nous avons laissé prier. ebondeli bongo Amen. amen Je vous prie de vous asseoir. kofanda Pendant que nous ouvrons Romains chapitre 8, nazoke na Roma ya mwambe le verset 19 à 22. nde molongo ya zomi na libwa mpe tuku mibale na mibale. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. ebokili ezali kozeletela esengo nyonso bofungola bilia mwana na nzambe Car la création a été soumise à la vanité, nde mokili nde epesamaki etalisaki bino bopamba non de son gré, na kosala kosepela na ye mais à cause de celui qui l'a soumise, nde na kolendisa na oyo nde apesaki yango avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, na kolanda kuumela oyo ezali komema ye na kati ya libebi pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. nde asili esila kozwa kosomi na oyo etali makanisi ya bana na nzambe. Or, nous savons que toyebi ete jusqu'à ce jour, ti mokolo ya lelo la création tout entière nde kokelama nyonso soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. ezali konyokama mpe komona mpasi na oyo etali lolenge ya kobota. Amen. 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 Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à notre vie. Ce soir, j'aimerais répondre à quelques questions qui m'ont été posées. J'ai juste pensé avant d'aborder le troisième point de la définition, le royaume autant que nation. J'ai bien pu saisir cette occasion où je vais répondre à ces quelques questions pour réaffirmer certains éléments, certains points. Pour ensuite prendre le troisième point de la définition le mardi. Ce sont des questions qui peuvent aussi peut-être aider quelqu'un. Question numéro 1. Dieu a un triple dessein avant la fondation du monde. Qui sont? Dieu voulait se révéler aux gens. Dieu voulait avoir la prééminence dans les gens. Dieu voulait rétablir la position correcte du royaume dans le cœur des gens. Amen. Question. Peut-on dire que ce triple dessein n'a pas existé avant la chute? D'Adam? Sinon, comment pouvons-nous comprendre l'omniscience de Dieu dans de pareilles circonstances? Amen. Peut-on dire que ce triple dessein n'a pas existé avant la chute d'Adam? Ce triple dessein a évidemment existé en Dieu avant même la fondation du monde. Donc Christ est le mystère de Dieu révélé par son parent, Frabana,
montre là-bas que ce triple dessein était en Dieu avant la fondation du monde. Il dit ceci, remarquez. Dieu a eu un triple dessein dans ce grand secret mystère. Dieu, dans son grand secret mystère, qu'il détenait avant le commencement du monde. Il a un triple dessein là-dedans. Amen. Cela montre suffisamment que si ce triple dessein était en lui avant que le monde ne commence, avant que le monde ne soit créé, ça veut dire que même la chute de l'homme avait déjà été prévue par Dieu. Parce que rien ne surprend Dieu. Mais c'est Dieu plutôt qui surprend les choses. Il savait qu'il devait se faire connaître. Il savait qu'il devait avoir la prééminence. Il savait qu'il devait aussi rétablir le royaume. Mais tout cela, pour que ça puisse prendre effet, il fallait qu'il y ait la chute pour qu'il y ait rétablissement. Donc il avait déjà prévu la chute de l'homme pour donner un sens à son programme, pour donner vie à ses attributs. Il fallait qu'il puisse causer la chute. Alors cela fait de Dieu le responsable de notre chute. Et voilà pourquoi il a dit que les élus ne passeront pas au jugement. Parce qu'à ces élus, il a révélé la raison véritable de cette chute. Pourquoi il a accepté de venir mourir à notre place? Alors que c'est la même personne qui a dit que l'innocent ne mourra pas pour le coupable. Alors le triple dessein nous introduit encore dans un autre aspect du secret de Dieu. Mais ces vérités mystères ne sont que déclarées au parfait. Sinon, l'impie sera sauvé. Et le jugement du trône sera fermé. Et tous seront sauvés. C'est la raison pour laquelle il y a les sceaux. Il y a les mystères. Parce que Dieu avait décidé dès avant la fondation du monde. Et qui aura droit à ces révélations? Mais à vous, il vous a été donné de comprendre les mystères. Le pourquoi Dieu a permis ça et le comment de toutes ces choses. Mais à d'autres non. Parce que Dieu veut que certains passent par ceci et d'autres par cela. Alors, qui va lui donner les conseils? Il fait de son salut ce qu'il veut. Il sauve celui qu'il veut. Et il égare celui qu'il veut. Dites Amen. Donc le Dieu que nous servons n'est pas victime des humeurs des hommes. Voilà comment j'arrive sur le plan du salut. Je demande à mes amis pasteurs de faire excessivement attention. Même si Dieu sauve les hommes par l'homme, Jésus était un homme par lequel Dieu nous a sauvés.
Même s'il le fait par l'homme, mais ce n'est pas en réalité l'homme qui décide sur qui va entrer ou pas. C'est cet esprit qui agit dans l'homme. Dites Amen. Donc ne soyez pas surpris de retrouver le bricot à la croix au ciel. Et j'ai dit à un frère un jour, il était tellement légaliste, à tel point que si vraiment les clés du ciel étaient entre ses mains, je ne crois pas qu'on allait tout se montrer. Je lui ai dit, frère, la manière dont tu t'accroches là, c'est comme si le dernier mot du salut te revient. Je lui ai dit, si tu trouves Kofi au ciel, tu diras quoi? Si tu arrives au ciel, tu trouves Kofi au l'autre idée. Je lui ai dit, réponds-moi. C'est pas toi qui décides. Toi, contente-toi de prêcher la parole. C'est toi qui décides qui va sauver, qui va laisser. Les deux hommes sont en train de moudre. Il dit, un sera pris, l'autre laissé. Qui choisit l'un là? C'est moi qui prêche? Non. Dites Amen. Il y a des domaines où il n'est pas permis à l'homme d'y entrer et de faire valoir ses droits, même si tu prêches cette parole. Au sujet du salut des fils d'Atiroïde, c'est Dieu qui était descendu. Ce n'était pas le prophète qui leur a donné le salut. C'est Elohim qui avait décidé. Aujourd'hui, je vais changer la destinée de ses perdus. Et il a utilisé son nom. Dites Amen. Mais entre-temps, la famille avec des preuves de Bano, c'est fini. Et il ne savait pas ce que Dieu avait prévu. Nous n'avons aucune idée de ce qui peut arriver à la dernière seconde. Amen. Voilà pourquoi la souveraineté de Dieu est irrévocable. Et heureusement que nous ne sommes pas sur base des œuvres. Alors, il y a des choses qu'il faut laisser à Dieu de faire. Amen. Donc, ce type de serre a existé en lui bien avant la fondation du monde. Bien avant que quelque chose soit né. Et son omniscience lui rend conscient de toutes choses avant son existence. Amen. Deuxième question. Le rétablissement de l'homme après la chute consiste à le ramener à la position de Genèse. Oui. Est-ce que ça se fera avant ou après le millénium? Ça se fera avant, pendant et après. Ça se fera avant,
pendant et après le pardon. Le rétablissement de l'homme ou du royaume se fera avant, pendant et après. Amen. Parce que le royaume que Dieu rétablit dans l'homme, que Dieu rétablit, nous avons vu que c'est, d'ailleurs nous allons parler tout à l'heure, c'est deux choses, la domination et le domaine. Voilà ce que Dieu rétablit. La domination, c'est le pouvoir, c'est l'autorité que Dieu restaure d'abord dans l'homme. Et une fois que cela est restauré, c'est maintenant qu'il pense rétablir l'Éden. L'environnement originel de l'homme. Là où l'homme vivait avant la chute. Or, on ne vivait pas dans cet environnement que nous voyons. Et ça, c'est ce que le diable a construit après qu'il s'était emparé de l'Éden de Dieu. Le monde que vous voyez n'était pas comme ça avant. L'Éden de Dieu est devenu l'Éden de Satan. Alors Dieu ne veut pas que l'homme restauré vive dans un environnement souillé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait d'abord un travail en nous. Et ce travail, il commence à le faire au baptême du Saint-Esprit. Dieu commence ce travail-là. Il commence à la Pentecôte. En nous, il commence à la Pentecôte. Ensuite, il t'amène au travers d'une croissance. Parce que chacun de vous commence sa vie à la Pentecôte. Paul dit qu'en lui, Christ, il y a trois choses. Il y a la vie, le mouvement et l'être. Tout en Dieu commence par la vie. Voilà pourquoi il exige la nouvelle naissance à tous ceux qui veulent marcher avec. Alors qu'est-ce qui se passe? Il commence par là. Il commence par ce baptême. Il t'amène au travers d'une croissance. Il t'amène au travers d'une adoption. Il t'amène au travers de perfectionnement. Il t'introduit dans le millénaire. Tout ça, c'est un travail qu'il est en train de faire dans l'homme intérieur. Il est en train de renaître cet homme. De le refaire. D'amener cet homme intérieur à son image. Alors lorsque ce travail intérieur qu'on fait, alors il te donne une résurrection temporaire. C'est ce que vous appelez par l'enlèvement. Il dit ok, d'accord mon fils, tu es bon. Il t'enlève de là, il te met quelque part. Et c'est là que nous ici on pleura le frère et parti. Mais Dieu sait que il n'est pas fini. C'est l'intérieur qui a été déjà parfait. Mais comme l'environnement n'a pas encore été transformé, Dieu doit d'abord le mettre de côté pour maintenant travailler sur l'environnement, qui est la deuxième partie du royaume. Alors qu'est-ce qu'il fait de notre environnement? Il doit nettoyer ça. Il doit amener le feu.
pour refaire l'environnement du début. Afin qu'ils prennent tous ces enfants et qu'ils les ramènent sur la terre. Donc cette fois-ci, pas dans des corps nés du sexe, mais dans des corps qu'il lui-même va appeler de la terre. Que le frère qui y soit. Les 16 éléments vont s'organiser. Et ils vont donner un corps à l'image de celui qui était né de ton père et de ta mère. Mais la seule différence est que ce nouveau corps ne naîtra pas d'une femme. Alors il prend cette théophanie parvenant à la perfection par le message des sceaux. Il ramène dans ce corps appelé par la parole. Alors c'est là maintenant que tu vis l'éternité dans le nouveau monde qui est en terre. Alors le nouveau monde, c'est le nouvel environnement. À l'image de celui que nous avons perdu. Dites amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, le royaume est rétabli avant, pendant et après. Avant le millénaire et pendant le millénaire, c'est le règne de Christ en vous. Après le millénaire, c'est le règne de l'homme sur la terre. Après le millénaire, la terre reformée remis à l'homme. Et Dieu vous remet votre environnement pour que vous puissiez maintenant jouir de cela. Donc après le millénaire, il est rétabli votre environnement. Mais avant, il restaure la domination en vous. Est-ce que quelqu'un doit comprendre quelque chose? Amen. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Et ça, ce sont des éléments que je pose pour vraiment aider la compréhension. C'est pas grave si vous avez encore d'autres. Parce qu'une question suscite une autre question. Et nous sommes là pour répondre à cette question. Troisième question. Les armes sous l'autel du 5e sceau. Peut-on dire qu'ils sont dans le millénaire? Non, Frère Branham ne dit pas qu'ils étaient dans le millénaire. Les armes qui étaient sous l'autel. À l'ouverture des sceaux. Frère Branham ne dit pas qu'ils étaient dans le millénaire. Parce qu'il y a des caractéristiques que Frère Branham évoque qui ne donnent pas les grâces du millénaire. Le prophète dit que ces hommes qui étaient sous l'autel, Frère Branham souligne deux comportements. Il dit que premièrement, il voulait que Dieu se venge très vite sur ceux qui les avaient tués sur la terre. Et Frère Branham dit qu'il s'agit là des Juifs qui étaient tués pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais les âmes de ces Juifs-là, que Mussolini, Hitler et les autres avaient tués. Alors Dieu les avait amenés dans cette 6e dimension.
à cause de leur foi dans la loi de Moïse. Ils étaient accrochés à la vérité de Moïse. Ils ne voulaient pas regarder à gauche ni à droite. Tout ce temps-là, ils s'efforçaient à vivre selon les textes de Moïse. Il faut maintenant dire que remarquer ce qu'ils réclamaient, la conscience qu'ils réclamaient, prouve que ce n'était pas l'esprit de Christ qui était sur eux. Mais c'était plutôt l'esprit de la loi qui était en eux. Parce que c'est la loi qui apprenait aux Juifs la vengeance. Mais Christ est venu, il a enseigné à l'Église la grâce, la miséricorde et le pardon. J'ai remarqué quand on tuait Étienne. Étienne n'a pas réclamé la vengeance. Il dit Père, pardonne-leur. Jésus à la croix, il a imploré le pardon de Dieu sur ceux qui le faisaient mal. Il faut maintenant remarquer ces âmes-là. Et il demandait que Dieu se venge. Comme ceux qui les avaient ôté la vie. Ça, c'est les croyants de Moïse. Ils n'avaient pas connu Jésus. Le Nouveau Testament. Alors Dieu était obligé de leur donner des tuniques de félin, des habits blancs, pour attendre. Parce qu'il y avait d'autres frères juifs qui devaient les rejoindre. Et c'est là où on va dire, waouh, on peut donc recevoir le Saint-Esprit après la mort. Alors ça c'est un grand mystère que le Saint-Esprit a voulu expliquer à l'ouverture du 5e sceau. Mais ce n'était pas le millénium. Amen. Amen. J'étais aux questions questionnaires fois, oui. Donc, les âmes sous l'autel du 5e sceau, peut-on dire qu'ils sont dans le non? Vous avez dit non. Sinon, lorsqu'un bien-aimé est retiré de la terre, quelle est sa destination finale? Très bien. Écoutez ceci, mes chers amis. Chaque âge a une promesse spéciale. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, ce que Dieu a promis à ceux d'Éphèse n'est pas la même chose qu'il a promis à ceux de l'âge suivant. Il s'agit là des promesses en dehors du salut. Donc tous avaient droit au salut, mais tous n'avaient pas droit aux mêmes promesses. Quelqu'un me comprend? Amen. Je vais expliquer. Moïse a droit au salut, comme Élie, le prophète. Mais Dieu ne les bénira pas dans leur vie de la même manière. Il y a des miracles que Moïse a fait que Élie n'a pas fait. Il y a des dons que Dieu a donnés à Moïse qu'il n'a pas donné à Élie. Dites Amen. Amen. Et vous remarquerez ceci. Qu'au croyant du dernier âge, il a au croyant du dernier âge, ils avaient une
promesse particulière. bazakine la kama itali bango kaka À celui qui vaincra, na oyo kolonga je le ferai asseoir na kofandisa ye sur mon trône. na ka esika bokonzi na kiti bokonzi na ngai Comme moi j'avais vaincu lokola ngai nasika kolonga et me suis assis sur le trône de mon père. nde nafandi na ngwendela ya tata na Il y ngai avait les croyants du dernier âge qui avaient cette promesse. nde kaka bandimi ya suka bazwaki nde elaka wana Le trône nde esika était la promesse ezalaki nde elaka des croyants de l'épouse du 7e âge. na bandimi oyo mwasi libala ya mosala ya sabo. Vous m'écoutez? Amen. Mais pour s'asseoir sur ce trône, nde mpo te ofanda na kiti il y wana avait une condition. ezalaki na likambo Il likambo fallait vaincre. ezalaki na olonga Mais chaque âge avait son combat. nde ndeko nyonso ezalaki na etuma na Et yango tous les âges n'avaient pas le même ennemi. nde ndeko nyonso ezalaki na monguna moko te Soit c'était le même ennemi, atako ezalaki motelemele moko mais qui n'avait pas la même capacité à chaque âge. ezalaki na makomi kaka wana te na ndeko nyonso Pourquoi il promet le trône? po ete mpona neti mkolaka Parce que si les croyants du dernier âge ont un combat plus grand que celui des autres âges. oyebi bandimi ya suka wana bazali na lituma monene kolekisa bileko oyo esili koleka Je parle à moi-même. Regardez, na malamu quand on arrive au dernier âge, ntango tokomi ete na ndeko na suka l'ennemi s'est rendu compte que le feu qu'il voulait éteindre depuis le premier âge continue toujours à sa vie. monguna moni ete moto alingaki aboma na ndeko ya liboso wana ezali kokóma kaka kopela Alors, bongo nde il doit rassembler toutes ses forces esengeli atia esika moko makasi na ye pour l'éteindre une bonne fois. mpe aboma ngo mbala moko C'est ainsi qu'il a pris son cheval blanc, bongo nde azwi mpunda na ye ya il pembe a pris son cheval de couleur rouge, nde azwi mpunda na ye ya motani il a pris son cheval de couleur noire, nde azwi mpunda na ye ya mwindo il a uni toutes ses puissances en un. nde asangisi ngwe na ye ekoma moko Ce que lui a donné le cheval de couleur pâle. nde epesi ye mpunda oyo ezangi mpenza komokoma malamu Donc une force triple. nde bokasi eyi misato Donc cette quatrième puissance na ngwe oyo ya mine était la somme des trois premières puissances. ezali bosangisi ya misato wana Et le diable rassemble tout ça pour t'achever, toi, le royaume de Laodicée. nde satana bosangisa nyonso ete mpo asilana na yo yo mondimi ya laodika Parce que les premiers, il les a attaqués avec un cheval. pete oyo ya liboso abulisana na mpunda moko Et jusqu'au dernier, kaka oyo ya suka il se rend compte que alobi ete te je me rends compte que na banzi il ete blague avec moi. azali koseka na Il ngai dit qu'ici, awa ce n'est pas venu de Kalachnikov. eza minduka mike mike ye Il prend les missiles Tomahawk, il mélange. ya minene wana mibundela asangisi Avec les Satan 2 là, il met ensemble nde nyonso oyo basangisi pour finir avec l'épouse. asila na kaka mwasi ya libala Donc le cheval que l'ennemi amène ici, nde mpunda oyo monguna azali komema non, c'est la somme de beaucoup de démons. nde ezali kosangana bademoni ebele Alors qu'est-ce qui s'est passé? nini yango esalabaki Notre ennemi nde monguna na biso a multiplié sa capacité. nde asili kobotisa esu makasi na ye Alors Dieu en voyant ça, nde nzambe akomona yango il s'est dit que non, 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 non. alobi ete te Alors si je ne promets pas quelque chose de haut, soki napesi elaka oyo ya lokumu te ce peuple-là ne sera pas motivé à livrer cette bataille. nde libota wana ekozala bokasi te bakota na bitumba Parce que qui va risquer? nani akokota na kati ya bitumba Alors tu sais déjà que le gars, oyebi ete esika yango il a associé tout. asangisi nyonso Dieu dit non. nzambe alobi Si te je les motive, voilà. soki napesi bango bokasi Ils te ne vont pas aller au front. bakokende kobunda Il etumba dit te les gars, alobi ete bino cette fois-ci, ya mbala ce oyo que je promets là, na oyo elaka je napesi l'ai jamais dit, oh. nalobana Je l'ai jamais promis. napesa Si quelqu'un soki moto accepte d'aller au front andimi kakende et etumba d'affronter le cheval pour la aka kobundisa mpunda wana s'il s'assoit pendant que moi je m'assois, soki afani na ngwende na ngai te mon frère, or, tous les citoyens du royaume savent yango nde bafani nyonso bakozi que bayebi s'il y a une seule chose qu'un roi protège, c'est son siège. soki eza esika wa mokumu abataka eza nde kiti na ye C'est la nature de tous les rois. eza nde lolenge bakozi Il nyonso n'accepte pas que son fauteuil soit pris par quelqu'un d'autre. ye alingaka tete kiti na ye moto mosusu yango Alors nous, quand on a entendu ça, ntango biso toyoki yango on a dit, ah, bongo nde moi j'étais au Royaume-Uni. nga nazali kuna ya kosangana Moi j'étais au Royaume du Maroc. nazali na bakozi Moi j'étais au Royaume des Émirats. nazali kuna baimira Tous ces royaumes-là, ani bakozi nyonso et wana avant de ces royaumes, bakozi
Comme ça que tu es né sur la terre. C'est tâche. C'est pas accepté. Et que voilà ce soir, sur la terre, dans un corps féminin et dans un corps masculin, c'est pour relever ce défi. Dieu t'avait promis le trône. Il est le seul esprit qui ne protège pas son trône. On vous écoutez ça? Lorsqu'il s'est rendu compte que nous on l'a accepté, il a dit bon, je vais vous aider. Parce que votre ennemi a quelque chose de lourd. Alors il ne faudrait pas que vous soyez surpris. Dieu a rappelé l'onction du lion qu'il avait envoyé lors du premier âge. Il rappelle ça. Il rappelle l'onction du veau. Il rappelle l'onction de l'homme. Il rappelle l'onction de l'aigle. Et il les associe. Comme la Bible appelle ces onctions-là par des bêtes. Et les chevaux que le diable aussi a mélangés sont aussi des bêtes. Et chacun doit monter sur sa bête. Donc ce n'est pas seulement la guerre des esprits, mais c'est aussi la guerre des bêtes. Alors nous, Dieu nous donne la plénitude des onctions. On dit amen. La Bible dit ceci. Autour du trône, il y avait 4 êtres vivants. Le premier avait la forme du lion. Le deuxième avait la forme du veau. Le troisième avait la forme de l'homme. Et le quatrième avait la forme de l'aigle. Maintenant la Bible dit une chose. Il dit que celui qui était assis sur le trône, c'était aussi un être vivant. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu n'est pas un être mort. C'était aussi un être vivant. Mais la Bible dit, lui, il avait la forme du jaspe et du sardoine. Alors que les 4, chacun n'avait qu'un seul aspect. Celui-ci avait l'aspect du lion. Celui-ci avait l'aspect du veau. Mais celui qui était au milieu, donc le 5e être vivant, lui il avait l'aspect du jaspe et du sardoine. Il était l'alpha et l'oméga. Dites amen. Yes. Et c'est lui qui est la 5e onction. Et la Bible dit, c'est lui qui s'était levé pour prendre le livre et rompre les sceaux et descendre pour vous accompagner dans la bataille. Et les 4 autres onctions furent maintenant avalées par le 5e. Quand Christ descend, il est la plénitude des onctions. Il devient le cheval de bataille de l'épouse. Comment vous n'allez pas faire? Amen. Amen. Wow, c'est ça même. Je ne dois pas me dire la j'ai une troisième question. Voilà. Lorsqu'un bien-aimé est retiré de la terre, quelle est sa destination finale? Alors, je m'entends par là que par rapport à la promesse qui nous a été donnée à nous, cette promesse montre aussi notre destinée. Frère Branham était de l'autre, dans la 6e dimension avant l'ouverture des sceaux.
Et quand il est arrivé là-bas, dans la 6e dimension, il n'a pas vu Paul. Mais on lui avait dit que non, Paul est aussi ici quelque part. Mais il ne l'a pas vu. Pour vous dire que la 16e dimension n'est pas une chambrette. Il n'est pas obligé de voir tous ce monde qui sont là-bas. Surtout s'ils ne sont pas de ta génération. Paul était là-bas. Mais le prophète ne l'a pas vu. Ça ne veut pas dire que Paul n'était pas là. Dites Amen. Mais il y a une chose. Lorsque les sceaux furent ouverts, il y a eu un déplacement semblable à celui qui s'était fait à la résurrection de Christ ou à la mort de Christ. Pendant l'Ancien Testament, on dirait que je ne vais pas prêcher aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, tous ceux qui mouraient partaient dans le séjour de mort. Et ce séjour de mort-là était la dimension qui recevait et les bons et les mauvais. Mais sauf que les bons partaient dans le sein d'Abraham et les mauvais partaient en enfer. On utilise le mot enfer juste pour désigner un endroit de tourment. Amen. Amen. À tel point que ceux qui étaient dans le sein d'Abraham pouvaient voir les autres qui souffraient dans les flammes de l'autre côté. Ça veut dire que ce n'était pas un endroit parfait. Avec une âme juste que vous avez, je ne crois pas que ça vous ferait plaisir de voir un autre esprit dans les flammes en train de souffrir. Et tous les justes qui étaient dans le sein d'Abraham avaient ce spectacle tous les jours. Ils voyaient comment les autres âmes crépinaient dans les feux. Jésus nous a rapporté un fait. À vous, vous pouvez avoir une conversation, mais ça, vous ne pouvez pas aller là-bas et le son ne peut pas finir ici. Donc cela montre que ce n'était pas un endroit parfait. Dites Amen. Amen. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de scénario comme ça. Mais comment se fait-il que non, le gars est parti? Bien qu'il est là où il y a la fraîcheur, mais il observe une scène qui n'est pas bonne. C'est comme l'autre qui tourmentait son âme parce qu'il se faisait à Sodome. Même Dieu était conscient que les justes n'étaient pas au bon endroit. La preuve, c'est qu'il les a enlevés de là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé Jésus. Jésus est venu. Quand il est mort à la croix, il est allé là-bas. Quand il est arrivé, alors il a ouvert, il a traité avec le patron de cet endroit. Frère Madame dit, il a eu un débat. Ensuite, il a donné un coup de pied à Satan qui est allé tomber dans les parois noires de l'enfer. Et il a ouvert, il a fait sortir tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Donc, tous ceux qui étaient morts depuis Adam. Vous êtes avec moi? Amen. Jusqu'au
brigand qui était à la croix là. Il les a dit, ok, sortez. Il les a tous pris et il les a déplacés. C'est les âmes que Jésus a enlevées du bas vers le haut. Le frère Madame dit la résurrection, c'est le même mystère que l'enlèvement. Il dit l'enlèvement c'est quoi? L'enlèvement veut dire être pris en haut. Dites Amen. Lorsque toi, tu parles de la foi jusqu'à la pierre de fête, ce n'est pas être pris en haut. C'est ça l'enlèvement. Frère de la foi, l'amour de fraternité, frère. Frère de la foi, par la pierre de fête, frère. Mais c'est l'enlèvement de la foi à la pierre de fête. Vous avez là quelqu'un qui est en bas et qui est pris en haut. C'est l'enlèvement. Mais ça ne vous suffit pas. Vous ce dont vous avez besoin, c'est un film. Non, juste ce qui est dans la matinée, dans les colotis, c'est ça ce que vous voulez avoir. Amen. Alors, il les a pris et il les a amenés dans la 6e dimension. Il a crié fort éternel, levez vos lèvres. Et le roi des gloires, qui était connu sous le nom du Messie sur la terre, est rentré avec sa troupe dans la 6e dimension. Il les a placés dans un endroit de félicité, là où ils ne pouvaient plus voir ce spectacle-là. Et lui, il est monté dans la 7e dimension. Le frère Banam appelle par le trône. Le trône. Or, ce trône-là, c'est ce qu'il avait promis à toi. Quand tu meurs, après les sauts, tu vas où? Si tu t'assois pas sur ce trône, ça veut dire qu'il avait menti. Après, si tu ne sois pas le vainqueur. Amen. On peut avancer. Oui. Quatrième question. Le frère m'a combattu. Mais j'aime. Pasteur, le Saint-Esprit que nous avons reçu aujourd'hui est différent de celui reçu par les apôtres à la Pentecôte. Est différent de celui que nous avons, pardon, je le précise, le Saint-Esprit que nous avons reçu aujourd'hui est-il différent de celui reçu par les apôtres à la Pentecôte? Je dirais non. Le Saint-Esprit qui était donné par les apôtres n'est pas différent. Sinon, ça ferait de ça deux Saint-Esprits. Non, c'est le seul Saint-Esprit. Il n'est pas différent. Mais celui qui est reçu là-bas, c'est celui qui est donné ici. Parce qu'il n'y a pas deux Saint-Esprits. Il y a un seul et véritable Saint-Esprit. La différence est dans la dose. La dose que les autres avaient reçue, la dose de cet esprit-là est différente de la dose que vous recevez aujourd'hui.
Dites amen. La loi du Saint-Esprit s'est offert à mesure. Mais à cause du travail qu'il a fait aujourd'hui, il ne peut plus se livrer à moitié. Voilà pourquoi il s'offre à vous dans sa plénitude. C'est le même esprit, mais à des doses différentes. Amen. Yes, sir. Puisque vous avez dit qu'à la Pentecôte c'était juste une portion pour garder les vies dans la chaleur, oui ou oui? Et qu'à la fin, toute la peinture sera là, oui, exactement. Oui, tu avais déjà compris. Cinquième question. Si le royaume est rétabli dans l'ordre, dans la seconde venue de Christ, n'est-ce pas là déjà le millénium? Oui, monsieur. C'est déjà là le millénium. Parce que le millénium, il ne se sépare pas de la venue. La venue du Seigneur, c'est le millénium. La venue du Seigneur, c'est l'adoption. La venue du Seigneur, c'est l'enlèvement. La venue du Seigneur, c'est la perfection. La venue du Seigneur, c'est le royaume. C'est clair? Si quelqu'un demande comment, Jésus dit, je m'en vais. Et après je reviendrai. Quand je serai revenu là, c'est là que je vous prendrai l'enlèvement. Il faut que je m'en aille pour préparer. Quand j'aurai fini, il dit je reviendrai. C'est comme et je vous prendrai. En fait, là où je suis, vous aussi vous y soyez. Bon, Jésus ne peut pas nous prendre s'il ne revient pas. C'est clair? Donc, le retour, c'est l'enlèvement. Parce qu'un acte dépend de l'autre. S'il ne vient pas, il n'y a pas d'enlèvement. L'enlèvement est dans la venue. Donc, tous les autres actes de la perfection résident dans sa venue. Donc, sa venue détient le reste. Je vais vous dire une petite citation. Donc, ne séparez pas, vous allez avoir des mots d'esprit. La parole est simple. Ne segmentez pas. Amen. Le Seigneur vient. Le Seigneur vient pour t'enlever. Il vient pour t'adopter. Il vient pour te rendre parfait. Il vient pour ton millénium. Vous écoutez ça? Tout ça c'est dans sa seconde venue. Donc même si tu dors, on te pose qu'est-ce que l'enlèvement? Il dit l'enlèvement 2 points, c'est la seconde venue. L'adoption 2 points, c'est la seconde venue. C'est quand il vient que tout ça a lieu. S'il ne vient pas, zéro. Pas d'enlèvement, pas d'adoption, pas de perfection, pas de millénium. C'est clair, hein? Je vais dire une citation.
la prédication parole parlée est la sémence originelle. Paragraphe 119. Il dit ceci. Ma mission, je crois, sur terre, c'est d'être le précurseur de la parole qui doit venir. La parole qui doit venir. C'est-à-dire Christ. Vous écoutez ça? Amen. Et Christ, en lui, il y a le millénium. Amen. Il continue. Il y a tout. En lui, dites Amen. Ça, c'est le donc en Christ, quand il vient, il y a une millénium. Et il dit il y a tout. Il a donc tous les actes qu'il vient accomplir à sa venue là, et dans sa venue. Amen. Qu'est-ce que je peux encore? Je vais retrouver une citation ici, si ça peut m'aider. Une citation qui peut effectivement nous aider dans les 70 semaines de Daniel. Je ne sais pas si je peux les laisser. Ici, il dit dans les 70 semaines de Daniel, paragraphe 119, il dit ceci. Vous vous en souvenez? N'est-ce pas? Dès que l'Église part, l'Église part ensuite, c'est au tour des Juifs, ils entrent. Mais d'abord, la prochaine chose qui doit arriver, et ce n'est pas un réveil national, puissant parmi ceux des nations. La prochaine chose qui va arriver, c'est la venue du royaume de Dieu. La venue de Christ. Ici, Frère Branham nous montre un autre aspect de la venue. Il montre que la venue du royaume, c'est aussi la venue de Christ. Donc pour dire que quand il dit qu'en Christ il y a le millénium, il y a tout. Y compris toutes les promesses en rapport avec sa seconde venue. Le royaume, l'adoption, la perfection, l'enlèvement. Amen. Est-ce qu'il y a une autre regard? Alors, voilà une autre petite question. Je répète, si le royaume est établi dans l'homme, dans la seconde venue de Christ, mais n'est-ce pas là déjà le millénium? Oui. Alors sinon, quelle est la différence entre
le royaume et le millénaire. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre le royaume et le millénaire. Le millénaire, c'est le royaume. Le royaume, c'est même ça le millénaire. Donc, Christ, c'est le royaume. Et le royaume, c'est le millénaire. Il n'y a pas de différence entre le royaume et le millénaire. C'est clair? Amen. 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 Question 6. Quelle est la place d'Armageddon dans la dispensation du Saint-Esprit? Puisque cette dispensation qui restaure le royaume, je l'ai mal lu. Quelle est la place de l'Armageddon dans la dispensation du Saint-Esprit? Puisque c'est cette dispensation qui restaure le royaume. Quelle est alors la place de l'Armageddon, sachant que le royaume est rétabli? Ça, c'est une bonne question. Nous devons savoir qu'avant l'Armageddon, d'abord, l'Armageddon, qu'est-ce que c'est? C'est un gros mot. Hein? Il faut l'expliquer un petit peu. L'Armageddon, c'est un mot hébreu qui désigne en hébreu la vallée des combats. C'est un endroit historique pour le peuple juif. L'histoire dit que c'est même à cet endroit-là que Goliath a été terrassé par David. C'est dans cette même vallée que le roi Nébo s'était affronté avec un roi d'Israël. C'est un endroit vraiment historique où s'est déroulée la plus grande partie des combats entre les Juifs et les autres nations. Alors, ce nom-là a été encore repris dans l'Apocalypse, juste pour nous indiquer où se déclenchera, où se déroulera la Troisième Guerre mondiale. Et beaucoup pensent aujourd'hui que la Troisième Guerre mondiale va commencer en Corée du Nord. D'autres pensent que c'est en Turquie. D'autres disent même que la guerre de l'Ukraine, c'est la Troisième Guerre mondiale. Mais Frère Branham a dit que ça sera à la porte de Jérusalem. Et c'est là-bas. Amen. Que la chose va se déclencher. Parce que cette puissance-là, jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent pas que la mer morte est 15 fois les réserves du monde. Et toute la technologie que Israël développe vient de là. Amen. Amen. Et jusqu'à aujourd'hui, ces nations-là ne savent pas la grande richesse qui se trouve là-bas. Donc quand l'Amérique va en Afghanistan, va en Iran, va ceci, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ce qui se trouve dans la mer morte. Israël fait de son mieux pour protéger cette affaire. Alors, Frère Branham dit que
l'heure viendra où ces puissances vont découvrir la richesse qui se trouve là-bas. Alors ces nations du monde, donc la Russie, même les États-Unis et les autres, vont vouloir aussi se ruer vers ce lieu-là. De la manière qu'ils sont allés en Iran, de la manière qu'ils font la bataille dans d'autres parties de la terre. Et quand ils vont découvrir, ils vont dire, oh, l'Amérique va dire, oh, moi je suis ton partenaire, et tout ce temps-là, tu ne me dis pas. Alors moi je t'ai soutenu toutes ces années. Non, ça me donne aussi le droit. Israël va dire l'Amérique nous a beaucoup soutenu, mais Dieu nous a interdit de partager le pays avec les étrangers. Contente-toi de ce qu'on te donne. Ici, non. L'Amérique dira non. Non, c'est pas normal. La Russie va dire bon. Toi, l'Amérique, toi, tu partais frapper les autres à cause de leur pétrole. Malgré vos conseils des Nations Unies, on disait non, toi, tu partais quand même. Aujourd'hui, c'est aussi mon tour à moi de briser le droit des veto des autres. Je vais descendre en Israël. Et les prophéties disent que Gog s'élèvera. Et il va prendre avec lui toutes les autres nations. Il va former une armée puissante. Et il descendra en Israël. Ce qui va l'amener en Israël, c'est cette affaire. Et c'est là qu'effectivement, que les autres forces aussi vont profiter derrière la Russie pour se servir. Mais l'Éternel des armées descendra et se mêlera à la bataille pour défendre Israël. Et toutes ces nations seront enterrées là-bas. Dites amen. C'est cette grande affaire qui est tout ce que vous êtes en train de voir avec l'Ukraine là. Non, ce n'est que le réveil de Gog. La fin de l'Ukraine, c'est le réveil de la Russie. C'est à partir de cette affaire que les pays africains, que les pays de l'Asie vont être convaincus de la puissance de la Russie. Parce qu'il faut maintenant dire que tous ces pays-là vont se lier derrière la Russie. Mais il faut que la Russie fasse preuve de quelque chose pour que nous on s'allie à lui. Et voici que Dieu lui donne l'opportunité pour montrer au monde entier de quoi il est capable. Et ça fera que le Cameroun réfléchisse. Ça fera que la Centrafrique réfléchisse. Ça fera que le Mali réfléchisse. Même certains pays de l'Europe vont revoir leur position. Cette affaire de l'Ukraine est en train d'affermir deux blocs. Le bloc de l'Est dirigé par la Russie et le bloc de l'Ouest dirigé par Rome, mais au travers des États-Unis. Parce qu'il ne permettra pas que Rome se fasse voir. Et nous sommes en train d'aller vers la prophétie. Alors l'Armageddon, c'est cette grande tribulation, cette troisième guerre mondiale, et ainsi de suite. Et cette affaire, pour revenir à la question de mon frère, je vais servir de la relique pour situer la réponse. Alors, puisque cette dispensation qui restaure le royaume, quelle est alors la part de l'Armageddon? Sachant que le royaume est retardé. Alors, comme je venais de le dire, le royaume est rétabli en
deux phases. nde bokonzi kozongisama na lolenge mibale. La première phase esika na liboso est celui qui se fait dans l'homme. kozali kosala makata na moto Et la deuxième phase oyo mibale est celui qui se fait sur la terre. oyo ezali kosalama na mabele. Amen. Amen. Alors, entre les deux phases, na kolanzela bisika miteni mibale oyo l'Armageddon se trouve au milieu. nde armageddon eza na katikati. Si vous voulez que je vous situe, soki olingi nzatelisa bino parce que yango le nouveau monde, po ete mokili ya sika s'il faut prendre la chronologie de la Bible, soki osekolanda nde lolenge mikili azali kolimbola yango après le millénaire, nde nsima ya seko na seko la Bible dit bino elobi le diable sera à nouveau relâché. nde satana akotika lisusu Et c'est là qu'il ira maintenant séduire les rois de la terre yende akokola kopembwisa bakonzi ya mokili pour les rassembler tous à un endroit appelé Armageddon. po ete asangisa bango na esika babengi Pour armageddon la grande bataille, la confrontation. nde na mitimo oyo kozala kuna C'est après ça nde nsima na yango que Dieu maintenant nzambe va amener ye komema son jugement nde kosambisa na et ye maintenant introduire le nouveau monde. nde ye kokoza bo mokili ya sika Donc l'Armageddon, nde armageddon de façon courte, na lolenge mokuse je peux vous dire qu'il se situe entre le rétablissement du royaume spirituel dans l'homme nakota ezali ezali na kati kozongisa molimo na kati na moto et la restauration de l'Éden dans le nouveau monde. nde na kozongisa edena na mokili ya sika Au milieu là, na kasi awa il y a l'Armageddon. ezali na mitimo wana Mais armageddon ça fait partie de la grande tribulation. mais ezali na kati ya kondingana monene wana Les choses que Dieu ne veut pas que l'épouse vive. nde oyo nzambe alingi mwasi alibala umela na Et yango d'après les textes, nakondelisa makomi pendant que ça aura lieu, ntango kosalama vous et moi, nous ne serons pas ici. biso tokozala lisusu awa Que te Dieu vous bénisse. Amen. Il est 20h18. Et vous me permettez d'arrêter par là? Amen. Si je commence l'enseignement, je vous prie vraiment de revenir mardi pour encore la prédication. Amen. Et les réponses aux questions nous a quasiment pris du temps avec le préjudice qu'on a subi aujourd'hui. Donc ne soyez pas fâchés. Amen. Lesquels ont été bénis par les réponses aux questions. Acclamons le Seigneur. Je vais vous laisser rentrer dans sa paix. Et dans l'espoir de vous revoir tous le mardi, là où nous allons effectivement aborder une leçon. Si nous ne parlons pas sur le test à l'autorité, alors nous allons aborder le troisième point de la définition. Le test à l'autorité. Tous ceux à qui Dieu a restauré l'autorité doivent tous passer par un test. Alors si l'autorité de Dieu a été restaurée en toi, il faut que tu sois testé. Ton prophète a été testé et cela avait révélé que la première partie du royaume a été restaurée en lui. Chaque royaume de l'épouse en qui Dieu restaure le royaume doit avoir part à ce test. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Vous allez me pousser à prêcher. Venez nous Fire, Spirit, Spirit.
Seigneur, parce que tu as fait toutes choses bonnes en ton temps. Il t'a plu, Seigneur, ce soir. Il nous a édifié au travers de cette question. Et nous croyons que, Seigneur, une lumière a été jetée dans les ténèbres quelque part. Et notre foi a été fortifiée d'une manière ou d'une autre. Parce que Dieu est le Dieu des réponses. N'est-ce Père? Le grand Saint-Esprit continue à nous instruire. Alors nous allons repartir chacun dans sa demeure respective. Accompagne-nous, Seigneur. Soit notre aller, soit aussi notre arrivée dans notre demeure. Si amène notre demain, Seigneur, ramène-nous, Père, dans ta présence pour apprendre encore de toi. Et puisses-tu transformer nos vies, Seigneur. Que ton royaume vienne dans nos vies. Et que chacun, Seigneur, retrouve son autorité, retrouve son territoire. Que chacun retrouve sa domination et son domaine. Que cela soit réel, Seigneur. Car tu as promis de rétablir. Et nous sommes dans cette dispensation. Et nous croyons que tu n'es pas un homme pour mentir. Et tout ce que tu dis est vrai. Alors parle avec nous, Seigneur. Bénis, Seigneur, chaque homme, chaque femme. Et que le grand Saint-Esprit transforme nos vies. D'accord.